Première fois douloureuse, dois-je m'inquiéter? Ta première fois était douloureuse et tu te demandes si c'est normal. C'est exactement la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien et que cette vidéo t'apportera de good vibes et de belles énergies. Je suis hyper contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Mame Danti Badiane, je suis coach, thérapeute spécialisée dans la guérison du vaginisme. J'accompagne les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et avoir une sexualité sans peur ni douleur. Je suis la créatrice de la méthode Je guéris du vaginisme, qui est une méthode holistique qui a déjà aidé plusieurs centaines de femmes à guérir du vaginisme dans le monde entier. J'ai été moi-même dans ton cas, j'ai souffert de vaginisme et j'ai réussi à guérir. Et sur cette chaîne, je te donne un raccourci avec les conseils, les astuces que j'ai appliquées pour moi-même et qui ont fait leurs preuves auprès des femmes que j'ai accompagnées pour guérir du vaginisme. Il est important de comprendre que la première fois est une expérience que chacune vit à sa manière. En effet, la première fois est une expérience différente selon les personnes. Il n'y a pas de règle universelle en la matière, elle peut être douloureuse pour certaines et pas du tout pour les autres. Mais sache que si pour toi elle a été douloureuse, tu ne dois surtout pas t'inquiéter. Elle peut être douloureuse pour plusieurs raisons. Une appréhension par rapport à la première fois, un manque d'expérience du partenaire, un manque de lubrification ou encore une contraction involontaire des muscles du périnée. Ce sont les muscles qui entourent le vagin et qui peuvent causer des douleurs lors du premier rapport sexuel. Pour le dernier cas, c'est le quotidien des femmes que j'accompagne qui souffrent de vaginisme. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir si jamais tu as déjà eu des douleurs pendant la première fois. Beaucoup de femmes ont vécu des premières fois particulièrement douloureuses, mais par la suite, elles ont réussi à avoir des rapports sans douleur et satisfaisants. Si ta première fois est douloureuse, ça ne veut pas forcément dire que les suivantes le seront également. C'est une première expérience et c'est au fur et à mesure que les rapports deviendront satisfaisants. En effet, la sexualité est un éternel apprentissage. Pour les rapports qui suivent, la première fois, il est important de bien prendre le temps de communiquer avec son partenaire. Il faut bien lubrifier sa zone intime pour éviter toute gêne. Il faut également prendre le temps d'explorer le corps de l'autre, le caresser. Si après plusieurs rapports, tu ressens toujours des douleurs et que la pénétration est toujours douloureuse, voire impossible, il est fort probable que cela soit du vaginisme. N'hésite pas à te référer aux différentes vidéos de ma chaîne à ce sujet. Pour illustrer cela, je vais te raconter l'histoire d'une femme que j'ai accompagnée qui souffrait de vaginisme. Sa meilleure amie, qui elle aussi avait eu une première fois douloureuse, lui avait donné le conseil de se détendre et que ça allait passer avec le temps. Malheureusement, ce conseil n'a pas du tout fonctionné pour elle car elle souffrait de vaginisme et cela nécessitait une prise en charge plus poussée. En effet, ma cliente avait toujours cette peur panique, cette résistance, elle ne comprenait pas pourquoi elle en était là. Et cette dernière s'est dit que la douleur s'en irait sûrement avec le temps. Elle est finalement tombée sur mon programme, elle a compris qu'elle souffrait de vaginisme et elle a appliqué toutes les méthodes que je présente sur cette chaîne YouTube pour guérir, c'est-à-dire la méthode avec les dilatateurs, mais également l'accompagnement au niveau psychologique et le fait bien sûr de croire en elle et en sa guérison. Elle a fait un gros travail sur elle, elle a réussi à avoir des pénétrations fluides et sans douleur. En effet, quand tu souffres de vaginisme, la question n'est pas juste de supporter la douleur ou de se rassurer qu'elle va passer avec le temps, mais c'est de poser les bonnes actions spécifiques aux troubles du vaginisme. Si au bout de plusieurs tentatives infructueuses, le blocage persiste toujours, il faudrait envisager une prise en charge pour guérir du vaginisme. A priori, tu ne dois pas t'inquiéter si la première fois est douloureuse. Il peut arriver qu'elle le soit, oui, mais ce n'est pas toujours le cas.
Ce qu'il est important d'observer, c'est que si la douleur persiste lors des rapports qui suivent et que tu développes une peur panique de la pénétration, une peur si grande telle que ton vagin se contracte, alors il y a de fortes chances que tu souffres de vaginisme. Et dans ce cas, tu es au bon endroit pour guérir du vaginisme. Sur cette chaîne, tu trouveras des conseils, des astuces nécessaires pour t'aider à guérir. Voilà pour toi, j'espère que cette vidéo te sera utile et t'aidera à prendre conscience qu'une première fois douloureuse ne doit pas être un frein à ta sexualité. Énormément de femmes ont vécu des premières fois douloureuses et ont eu une sexualité épanouissante par la suite. Dis-moi dans les commentaires ce qui t'a le plus parlé, ça me fera plaisir de te lire et d'y répondre. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à télécharger la mini-formation gratuite qui s'intitule 7 plus 1 clé pour guérir du vaginisme que tu peux trouver dans la description de cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir régulièrement du contenu de qualité et des pépites pour t'aider dans ton processus de guérison du vaginisme. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, crois en toi, en ta guérison et n'oublie pas que le vaginisme se guérit très bien. À très vite, prends soin de toi. Je te fais des bisous.